Avec ma prochaine vidéo, nous franchirons une étape supplémentaire dans la découverte de la cause profonde du déclin français. Certains me reprochent de ne pas aller assez vite. Concluez, me disent-ils. Pardon, mais quand on sait qu'une conclusion surprendra, voire déplaira profondément, alors on l'approuve le mieux possible. Mais bon, voulez-vous la conclusion dès maintenant? Alors je vous la porte sur un plateau. La cause profonde de notre déclin, au final, c'est l'absence de Dieu. Plus exactement, l'absence de toute transcendance dans les esprits. Autrement dit, c'est le triomphe du matérialisme, quelle que soit sa forme, revendiqué parce que fruit d'un athéisme réfléchi, ou pratique parce que résultant d'une indifférence. Je peux en effet admettre l'existence possible de quelque chose de supérieur, mais ne pas y songer et vivre tous les jours en parfait matérialiste. C'est d'ailleurs l'option la plus commune, dont les conséquences à terme sont tout aussi graves. Voilà ce que je démontrerai. Notre étude nous mènera donc bien plus loin que ne le pensent beaucoup. Nous dépasserons la politique et le révisionnisme historique. Nous dépasserons même les réalités purement matérielles, car nous buterons sur des problèmes essentiels quand on se soucie du destin commun. Il est vrai que certains préfèrent éluder ces problèmes. Tel est le cas de Marine Le Pen, dont le projet est purement laïque. Tel est aussi le cas du candidat Fillon, qui met ses convictions catholiques au placard. J'y reviendrai. L'argument invoqué est toujours le même. Ces questions, nous dit-on, qui sont de nature religieuse, nous divisent alors qu'il y a des problèmes concrets bien plus urgents à résoudre. La France est menacée de disparition sous le flot migratoire. J'en conviens sans peine. L'ennui est que si la France court un péril de mort, c'est parce qu'au départ, on a donné de mauvaises réponses à ces questions essentielles. Ne pas les rectifier, c'est se condamner à l'impuissance politique. Les gens d'en face le savent. Voilà pourquoi, afin d'empêcher toute rectification, les démocrates libéraux font preuve d'une intolérance la plus manifeste. Je rappelle qu'après avoir obtenu ma condamnation à 2 ans de prison ferme, l'individu qui avait organisé les poursuites judiciaires déclara « Il ne faut absolument pas laisser nos adversaires, les adversaires de cette démocratie, les adversaires de cette liberté, s'exprimer librement. Il y a un moment où il faut dire stop. » Notez qu'il me qualifiait d'ennemi de la liberté. Preuve que dans cette affaire, le révisionnisme historique était accessoire. C'était juste le levier destiné à mettre en branle la machine judiciaire. Mais celui qu'on voulait faire taire, c'était l'ennemi de la liberté, c'est-à-dire le facho. Le journaliste l'a d'ailleurs rappelé. C'était donc bien le procès d'un néo-nazi aujourd'hui au tribunal de grande instance de Coutances. La vraie question se révélait donc bien plus profonde, bien plus essentielle. Or, je démontrerai que la même intolérance s'applique non seulement au Front National, mais aussi à François Fillon. Tout ce qui, de près ou de loin, rappelle un ordre moral est immédiatement victime d'un tir de barrage. Loin de faire face, ces gens-là reculent, pour des raisons purement électoralistes sans doute, et aussi pour ne pas subir ce que je subis. Toutefois, ces reculades les condamnent à l'impuissance. Par conséquent, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sérieuse sur ces questions essentielles de nature religieuse. Mais encore faut-il en être persuadé, sans quoi aucune réflexion véritable ne pourra être engagée. C'est pour démontrer cette importance que je publierai mes prochaines vidéos. J'irai lentement, prouvant pas à pas, afin de dévoiler les mécanismes réels. Ceux qui veulent réfléchir suivront avec avantage mon exposé. Bonsoir.